J'y vais sur celle-ci. Lumière. Manifestation avec la lumière. D'accord. Faites clignoter la lumière. Visage défiguré, incroyable. C'est vous qui êtes devant moi? Je continue. Oh, la lumière vient de s'éteindre. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Si je suis ici, Monsieur Boubedi, c'est que j'ai l'impression de devenir fou tous les soirs, à la même heure, 3 h du matin exactement, il y a ma télé qui s'allume toute seule. Je vois, bien étrange tout ça. Et je ne comprends pas pourquoi. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un sur le canapé. J'ai cette sensation. Alors j'aimerais savoir si vous pouvez voir quelque chose. Très bien, je vais voir ce que je peux faire. On va commencer par un tirage de cartes. Esprit. Passé. Série. Surfshark VPN. Esprit. Passé. Série. Surfshark VPN. Vous avez un esprit chez vous qui souhaite simplement s'asseoir tranquillement et regarder sa série préférée. Cependant, celle-ci n'est pas disponible en France, mais uniquement dans son pays natal, les États-Unis. Pour y remédier, il vous demande d'utiliser Surfshark VPN. Alors vous me dites qu'il y a un esprit qui est assis et qui vous regardez la télévision? Mais c'est exactement ce qui se passe. Et Surfshark VPN, vous me dites que si je prends ce VPN, l'esprit sera content parce qu'il va pouvoir regarder les séries qu'il ne peut pas avoir en France, et ensuite j'en serai libéré, et il pourra partir, et je ne serai plus dérangé. Ok, et je fais comment pour avoir Surfshark VPN? Ça se passe comment? Avec Surfshark, accédez au contenu du monde entier en toute sécurité. Vous souhaitez explorer librement le web et protéger vos données en ligne? Un VPN, réseau privé virtuel, est la solution idéale. Avec Surfshark, débloquez du contenu indisponible dans votre pays en quelques clics grâce à la modification de votre adresse IP. Profitez d'une nouvelle bibliothèque de films, séries et sites web, où que vous soyez. Disponible sous forme d'applications et d'extensions pour navigateurs, Surfshark assure également votre sécurité en cryptant vos données, notamment sur les réseaux Wi-Fi publics. Profitez dès maintenant de 4 mois supplémentaires offerts avec la garantie satisfait ou remboursée de 30 jours en utilisant le code affiché à l'écran. Un grand merci à Surfshark pour leur soutien à mes projets. Cliquez sur le lien en description pour bénéficier de cette offre exclusive. Bah écoutez, Monsieur Boubedi, j'ai fait ce que vous m'avez dit et ça y est, il n'y a plus d'esprit, c'est incroyable. Merci à vous, merci grandement. Merci à Surfshark VPN. Je me suis posé une question, ce sont les esprits qui ont commencé à communiquer avec nous ou l'inverse? On a tous joué plus ou moins à faire des rituels, à tenter de communiquer avec les esprits, entre amis, et en réalisant ces jeux, nous avions l'intention de communiquer. Et vous allez voir que le mot intention dans cette vidéo va être très très important. D-I-E. Yo. She's crying. I'm not the one doing that. That's actually not funny. Il peut y avoir aussi également des esprits qui tentent de communiquer avec nous. Voici l'endroit précis où tout cela se déroule. Monsieur, ici dans le coin, ça grattait.
Je croyais que c'était une bête. Mais alors, quand je rentre dans le lit, là, elle libère plus plutôt gournet. Dans le lit, dans le panneau du lit. Et au pied du lit, on jouait comme des airs de musique. Et vous sentez ça résonner là derrière? Oui, ici. Et là, ça faisait ça. Ça. Et c'est celui-ci qui a été cassé? Oui. On a tombé par terre. Là. Quand le journaliste était ici, il y a déjà un petit tas de ça. Je ne saurais pas vous dire environ combien de temps. Eh bien, vous n'y croyez peut-être pas. Moi-même, je n'y croyais pas. Mais avant de faire ce reportage, j'ai passé toute une nuit ici, dans cette chambre. Madame Kadia était sur son lit, il faisait noir, et j'avais mon enregistreur. Et de 9h à minuit et demi, il ne s'est rien passé. Mais à minuit et demi, tout d'un coup, on commençait à se faire entendre les bruits que voici. Si je vous ai montré ces deux vidéos, ce n'est pas pour rien. Dans une des vidéos, ce sont les personnes qui tentent de communiquer avec le monde de l'invisible. Et dans l'autre vidéo, c'est le monde de l'invisible qui tente de communiquer avec notre monde. Dans ces deux vidéos, un point converge. L'intention de communiquer avec l'autre monde. De mon côté, lorsque j'ai commencé les enquêtes paranormales, j'avais l'intuition qu'il ne fallait pas être sur les lieux pour avoir des résultats, d'où mes expériences avec Boobuddy. Cela permettait de savoir si une présence humaine était nécessaire pour communiquer avec les esprits. I like music. What music do you like? Donc, je pose le K2, le lecteur PVE, et What color is the light? est-ce que tu peux éteindre la lumière s'il te plaît? Merci. It's cold. Oh putain! Oh les amis! Il vient de dire qu'il a froid! Il y a une baisse de température les amis, à l'instant! Une baisse de température! Non! Oh le chien il est pas content les amis! Oula, il se passe un truc pas bien! Par la suite, mes expériences peu à peu m'ont guidé vers d'autres méthodes, comme utiliser une télévision, utiliser le morse, avant de m'ouvrir au spiritisme avec le pendule. Est-ce que c'est vous qui faites ça? Ou est-ce que vous souhaiteriez qu'on change peut-être de canal, peut-être que... Et dites-moi si il y a possibilité de pouvoir échanger avec vous. Bon, ça y est, je viens de le brancher. J'ai le câble dans les mains. Je me présente, je m'appelle Alex. Je viens d'installer un système qui dit « Puis-je vous aider ?» Les gens disent entendre des bruits ici, des cris, voire des ombres. Pour vous dire, je suis venu seul. Dans cette vidéo, je vais vous partager les raisons pour lesquelles j'ai fabriqué quelque chose pour communiquer avec les défunts. Et vous allez voir que les résultats sont très troublants. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de la communication et de l'intention. La question, est-il une entité dans la pièce avec nous? Pour communiquer avec les défunts, de nombreux moyens ont été développés par le biais d'un outil, comme le pendule ou les cartes de tarot, ou encore les baguettes de sourcier. Voulez-vous nous montrer comment vous faites? Voici. Les baguettes sont placées, je le règle pour qu'ils soient bien rondes. Je dois alors toucher le mur. Voilà. Je fais ceci. Vous voyez, je fais tout ce que je peux pour arrêter la baguette de dessin. Voilà. Je vais recommencer. Vous avez fait cette même expérience dans la chambre? Je l'ai fait, monsieur. Qu'avez-vous découvert? Nous avons découvert une partie positive et une partie négative.
Si je vous parle de ces outils, ce n'est pas pour rien. Vous allez comprendre dans la suite de la vidéo, mais il faut savoir quelque chose. Il faut savoir que ces outils-là nécessitent un apprentissage afin de savoir les utiliser et décrypter leur langage. Esprit, es-tu là? Si t'es là, tape un coup. Esprit, es-tu là? Si t'es là, tape deux coups. Esprit, es-tu là? Si t'es là, tape trois coups. Esprit, es-tu là? Si t'es là, tape quatre coups. Esprit, es-tu là? Si t'es là, tape 10 coups. Esprit, c'est le chef qui te parle, tu m'entends? Tape un coup. Je t'ai pas entendu, retape un coup. Est-ce que tu me veux du mal? Tape 2 coups. Bah tu penses vraiment à moi? Eh dis donc, où que t'habites? Dans la machine à laisser ou un verre? Si c'est un verre, tape un coup. Mais comment que tu fais pour que t'entendes de là-bas? Est-ce que tu as quelque chose de branché ici? Si c'est oui, tape un coup. Bah alors tu m'entends bien. Tape 2 coups. Est-ce que tu aimes les gendarmes? Si tu les aimes pas, tape 3 coups. Si je suis baissé, tape 2 coups. Je t'attends, moi. Hein? Feignant, bouche. Il répond. Réponds et tape plus fort au moins. Plus fort encore. Plus fort encore. Comme t'as fait avant-hier. Quelle heure est-il ce soir? Quelle heure il est? Quelle heure est-il en ce moment? Attends. Quelle heure est-il en ce moment? Tape autant de coups d'heure. Tu m'énerves, tu m'énerves, tu m'énerves. L'enregistrement que je viens de vous faire écouter est très connu dans le domaine du paranormal. Et à travers cette expérience, nous pouvons observer que l'enfant a communiqué avec les esprits sans intention, n'ayant pas cette notion du monde de l'invisible. Dans un grand nombre de vos commentaires, nous nous apercevons que la première expérience avec le paranormal n'est pas recherchée, mais nous arrive sans intention de notre part. Ces expériences de l'esprit frappeur nous interrogent. Les esprits peuvent-ils décider de communiquer avec nous sans intention de notre part? Et lorsque nous tentons des expériences pour établir un lien, souhaitent-ils communiquer avec nous? Avec tout ça, je me suis posé cette question. Quelle est la place du coup de l'intention dans la communication avec l'au-delà? Cette région du cerveau, appelée cortex pariétal, est impliquée dans la perception spatiale, le toucher et la conscience corporelle. Mais pas seulement. Des recherches suggèrent que cette zone du cerveau pourrait être impliquée dans la perception de présence ou dans l'expérience de phénomènes sensoriels inhabituels, comme sentir la présence d'un défunt. Ainsi, le cortex pariétal pourrait jouer un rôle dans les sensations de contact ou de connexion avec l'au-delà. Donc cela veut dire que lorsque je suis en enquête paranormale et que j'ai cette sensation désagréable qu'il y a comme une présence qui est à côté de moi et qui me surveille, le responsable est là-dedans. Comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, la communication et l'intention a une place centrale car j'ai basé ma création ainsi que l'expérience dessus. Vous allez voir encore une fois, les résultats sont assez intrigants. L'idée que l'intention absolue de communiquer avec l'au-delà pourrait faciliter cet échange est un sujet qui traverse plusieurs champs d'études en parapsychologie. Et il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de recherches qui ont essayé d'explorer comment la volonté consciente et dirigée d'un individu pourrait influencer les phénomènes paranormaux. Dean Radin, chercheur en parapsychologie, a mené des expériences sur l'influence de l'intention sur la matière et les phénomènes extrasensoriels. Il a montré que lorsqu'une personne se concentre consciemment sur un phénomène, cela peut avoir des effets mesurables. Encore une fois, cela pourrait expliquer pourquoi l'intention de communiquer avec l'au-delà pourrait déclencher une réponse. L'un des phénomènes souvent cités est l'effet de l'idéomoteur. Est-ce que vous savez ce que c'est? Ce concept psychologique suggère que nos mouvements peuvent être influencés par notre intention sans que nous en ayons conscience.
Dans des séances de spiritisme, par exemple, les participants utilisant une planche Ouija peuvent inconsciemment déplacer la planchette en fonction de leur attente et de leur désir de contact avec l'au-delà. Ce phénomène met en évidence à quel point l'intention joue un rôle crucial dans l'expérience paranormale. Je fais une petite pause, j'espère que vous êtes toujours là. Je vous l'avoue que cette vidéo est très complexe. Alors, du moment où on touche au cerveau, à la compréhension, c'est compliqué. Même, il me semble qu'il y a un neurochirurgien qui avait dit que eux-mêmes ne savent rien du cerveau. Pour vous dire que tellement que c'est compliqué tout ça. Par contre, ce que je voulais faire, c'est vraiment vous montrer la nature du pourquoi et du comment j'ai créé cette finalité, cette expérience que j'ai menée en début de vidéo. Vraiment, vous allez voir, c'est hyper intéressant. J'ai vraiment mis en avant, en fait, l'expérience... Déjà, ma propre expérience vis-à-vis de tout cela dans le paranormal, et même les expériences qui ont été menées, que ce soit en parapsychologie, en psychologie, en neurosciences, enfin bref, il y a tellement de domaines qui ont essayé de s'approcher du paranormal et qui ont fait des expériences assez folles et qui vont amener toutes ces expériences à l'expérience finale. Donc j'espère de ne pas vous perdre, et je vous l'avoue, vraiment c'est une vidéo très très complexe. Moi-même des fois je me perds là-dedans. Vous allez comprendre que tout à bout, encore une fois, hein, c'est ce que je dis, hein, c'est un peu le puzzle du paranormal. Tout va s'emboîter et s'imbriquer et vous allez vraiment comprendre. Dans cette vidéo, par la suite, je vais montrer donc ma création à un médium et on va le tester ensemble. Vous allez voir, l'expérience est vraiment pas mal. Et vous allez voir aussi, je vais échanger avec une psychopraticienne. Je voulais voir comment elle perçoit le domaine du paranormal dans son domaine à elle. Bref, c'est hyper intéressant. Ne partez pas, la vidéo continue. Imaginons qu'un individu, animé d'une volonté profonde et inébranlable de vouloir communiquer avec le monde de l'au-delà, se lance dans cette quête avec une intention très claire. Cette idée n'est pas nouvelle dans le domaine de la parapsychologie, où de nombreuses recherches ont exploré comment l'intention consciente et dirigée pourrait jouer un rôle clé dans la facilitation de tels échanges. Et centrée, elle pourrait en quelque sorte ouvrir une voie vers des phénomènes paranormaux, influençant ainsi l'apparition de manifestations ou des réponses venant de l'au-delà. Avez-vous déjà entendu parler du double aveugle? Imaginez cette expérience. Vous avez un médium placé dans des conditions strictement contrôlées, reçoit des informations sur un défunt qu'il n'a jamais connu. Aucun indice visuel, aucun échange préalable, aucune possibilité de tricherie. Et pourtant, les détails qu'il fournit semblent parfaitement correspondre à la personne décédée. Derrière ces recherches se trouve Julie Bushell, chercheuse et cofondatrice du Windbridge Research Center. À travers ses études méthodiques, elle a démontré que certaines personnes semblent obtenir des résultats significatifs uniquement lorsqu'elles dirigent leur intention vers un défunt spécifique. Une découverte qui renforce l'idée que l'intention joue un rôle clé dans la communication avec l'au-delà. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir échanger avec une psychopraticienne. Je voulais avoir son point de vue concernant l'intuition, concernant l'intention et le paranormal à travers son métier, son expérience. Elle s'appelle Caroline, je la laisse se présenter. Donc moi c'est Caroline, je suis psychopraticienne, j'exerce sur Montpellier, j'ai 33 ans. J'ai fait la fac de psycho, licence, maîtrise, et ensuite je me suis mis en libéral. Je fais plein de choses, on va dire, dans mon approche, mais on va dire en premier, je vais proposer notamment de la psychothérapie, donc pour accompagner les personnes dans leurs problématiques. Ça peut être vraiment de tout, autant du développement personnel que, je sais pas, du deuil, des traumatismes, de la dépression, enfin voilà, toutes les possibilités de la psychothérapie. Je me décris avec une approche humaniste, c'est-à-dire que je suis centrée sur la personne, je viens vraiment en fait à chaque fois ramener à ce que la personne vit, à être connectée finalement voilà, à sa vérité, à comment elle a perçu les choses. J'ai aussi un regard, pas psychanalytique, mais enfin en fait la fac où j'étais à Lyon, c'est assez psychanalytique, donc j'ai ce regard sur l'inconscient, sur notre développement aussi, le rapport avec nos parents, etc. Donc voilà, une approche plutôt intégrative, on pourrait dire. Et j'ai aussi vraiment un côté assez spirituel dans mon approche qui ressort pas forcément dans tous les suivis, parce que c'est pas toutes les personnes ne sont pas sensibles à ça ou ne vont pas l'exprimer, mais avec les personnes à qui ça parle, je vais pouvoir proposer des guidances avec des oracles. Donc je fais une guidance
vraiment intuitive. C'est pas lire l'avenir, c'est plutôt on va poser une question. Moi j'aime bien le terme lecture d'âme, un peu l'idée de se dire on se connecte à sa petite voix intérieure et de voir ce qui se passe. Dès le début de ma pratique, j'ai beaucoup accompagné en fait des personnes neuroatypiques, donc les personnes hypersensibles, TDAH, autistes, etc. Et j'ai vraiment une sensibilité à ça, mais parce que moi-même je suis neuroatypique, je pense, donc c'est pratique, on se comprend bien quand j'ai une personne comme ça qui fonctionne comme ça en face de moi. Ton métier actuellement, il consiste en soi, si je rassemble tout ce que tu as dit, à faire en sorte que des personnes sont dans un mal-être, ne comprennent pas trop ce qui se passe, et toi tu essaies de remettre ça en ordre? C'est ce que tu réalises ou pas? Ouais, c'est bien dit. Il y a une personne une fois qui m'avait dit ça à une séance, effectivement, il y a plein d'éléments, et souvent avec mes séances, on se rend compte que tout est interconnecté, et on va un peu tirer chacun des fils et on va mieux se comprendre. Je vais demander à Caroline comment elle perçoit en tant que psychopraticienne le fait est de communiquer avec le monde de l'invisible. Ok, la personne elle vient avec sa croyance dans la communication avec l'invisible. Bon, déjà moi, vu que ça correspond à mes croyances, de toute façon ça va pas me faire tilter. Et si vraiment je me mettais en mode complètement casquette psy, d'observer, j'écouterais de toute façon qu'est-ce que ça raconte pour la personne. Ok, qu'est-ce que la personne recherche pour elle en rapport avec son histoire quand elle vient communiquer avec l'invisible. Si on se rebase sur qu'est-ce que c'est une communication c'est un échange, c'est de se dire je veux autant dire quelque chose que recevoir et être à l'écoute de quelque chose. Donc ça parle finalement d'une rencontre aussi. Donc qu'est-ce qui se passe finalement pour la personne qui fait que elle a envie de rencontrer cet invisible. Et je pense que ça peut raconter des choses différentes en fonction de chacun, parce que je pense que ça peut être une manière de se connecter au monde, de se dire tiens, j'ai envie de voir plus loin que le monde que l'on voit, parce que finalement la communication avec l'invisible, ça peut toucher la spiritualité religieuse en fait. Si on est en communication avec Dieu et les anges, c'est de l'invisible, on ne les voit pas. Tout comme ça peut toucher communiquer avec des esprits ou pourquoi pas avec des extraterrestres. Et en fait, chaque chose, ça va raconter quelque chose de différent. Est-ce que je veux communiquer avec les fantômes parce que j'ai envie de parler avec des défunts? Est-ce que je veux communiquer avec des esprits parce que j'ai envie de parler avec des êtres désincarnés qui vont m'expliquer, me faire découvrir des choses que je ne sais pas sur ce monde? En fait, je pense que ça peut vraiment partir de plein d'impulsions différentes. J'ai demandé à Caroline si elle pense que l'intention joue un rôle clé dans la communication avec le monde de l'invisible. Déjà, dans toute communication, notre intention, elle dicte notre communication. En fonction de ce qu'on vit à l'intérieur de nous, on projette quelque chose de différent dans le lien. Et en plus, oui, il y a vraiment ce côté que... je pense qu'il y a une partie qui vient un peu d'un conditionnement. Effectivement, si on se met un peu en mode « Allez, là, je suis dans un mode, je vais avoir peur », ça me fait vraiment penser à ce qui me vient quand on est enfant. En fait, quand on est enfant et qu'on joue, je sais pas si toi ça t'est arrivé, mais où en fait on est tellement plongé dans l'imaginaire, on voit plus où on est. Enfin, on est juste dans un autre monde complètement imaginaire, mais ça joue de notre intention, parce que au moment où, je sais pas, va y avoir un adulte, quand on est enfant, il y a des adultes qui viennent, et paf, il y a quelque chose qui se casse et il se passe complètement autre chose. Et même je trouve à l'intérieur de nous, je sais pas, même si les personnes si elles écoutent cette partie-là, que de souvenirs comme ça, où ce moment où on est dans le jeu, il se passe un truc, on ressent des choses, et dès le moment où on en sort, c'est comme si on sait même plus ce qu'on a vécu, si c'était vrai, si c'était pas vrai. Et je pense que d'une certaine manière, dans la communication à l'invisible, il y a de ça. Okay. Et peut-être que c'est que ça, et voilà, et on a créé quelque chose, et peut-être que c'est autre chose, mais oui, je crois fortement que si on n'a pas l'intention de croire en ce qu'on fait et de parler avec quelqu'un d'autre, il se passe rien. Si on est tout le temps en train de douter de « Ah oui, mais là, mais ce toc-toc, non mais c'était un chat, c'était un labrador, je sais pas. » Ouais. En fait, on n'est pas en train de communiquer. Alors que si on se dit « C'est quoi ? Je pars du principe que c'est une réponse. Du coup, je vais répondre à cette réponse. Et du coup, je vais instaurer un dialogue. » il se passe quelque chose. Parce qu'on a donné du crédit au langage qu'on a reçu. Le point de vue que tu as donné vis-à-vis de ça, par rapport aux différentes expériences que j'ai pu avoir dans différentes enquêtes,
C'est exactement ça. Je pars du principe que ça va être une réponse. Alors que ça soit explicable ou pas, là je m'en fiche en fait. Que vous allez m'expliquer que c'est Jean qui fait un bruit, Jacques, je m'en fiche. Moi j'ai demandé qu'on donne un coup, il y a un coup, et je vais prêter cas et dire que ça correspond en fait à ma demande. Et si à ce moment-là, si on se dit non, c'est pas un coup, c'est non, c'est pas, c'est bizarre ou quoi, là du coup on interrompt l'échange parce que du coup on part du principe de j'ai demandé quelque chose, mais ouais, mais c'est pas possible, aucun intérêt. Mais complètement. Donc c'est pour ça il y a beaucoup de. Pardon, je t'en prie, vas-y. Non mais c'est parce que en fait je trouvais ça ultra intéressant ce que tu dis et ça me fait penser. En fait, tu vois, c'est comme quand on est une personne qui est particulièrement insécure dans un lien et on va tout surinterpréter. Bah, où du coup, tu vas interpréter tous les mots ou le non-verbal des personnes dans un certain sens. C'est-à-dire, ah bah là, elle a bougé ça, ça veut dire qu'elle m'aime pas, ça veut dire que ceci, enfin, c'est très schématique, mais bah, je trouve que là, c'est un peu la même chose. C'est un peu genre, ah bah, j'interprète et tu vois, en me disant ça, je me dis, bah, les personnes, elles vont dire, ah bah non, t'as interprété ce coup-là comme si c'était un fantôme. Mais en fait, d'interpréter que ce coup-là n'est pas un fantôme est aussi une interprétation. Tout à fait, exactement, je suis d'accord. Et là, je lui demande si elle a déjà accompagné des patients qui ont vécu des expériences paranormales. Oui, il y a des personnes, il y a déjà, d'un point de vue, donc, quand je fais des tirages avec les oracles, moi, ça m'est déjà arrivé, en fait, je canalise des informations. Alors, je sais pas si je suis médium, j'utilise pas ce mot-là, mais en tout cas, voilà, je sais que j'ai des infos. Et où des fois, vraiment, je vois pas en mode comme on voit, mais je vais percevoir une entité d'un défunt à côté de la personne. Et ça m'est déjà arrivé de dire, ah, là, il y a... Ah, t'en es capable. Des personnes qui sont ouvertes à ça. Ah, du coup, tu quand même, tu pratiques, t'as quand même ce... Ok, ouais. Je savais... D'accord. Après, j'ai des personnes vraiment qui donc vont me parler... des fois, on a vraiment parlé d'esprits qu'elles ont vus. J'ai là une patiente très récemment qui m'a parlé d'une personne qu'elle a connue qui s'est donné la mort et où en fait elle avait toutes les visions d'étapes du décès de la personne et elle ne sait pas si c'est son imagination ou si c'est autre chose parce que bon, il y a toujours une part de doute. Je demande à Caroline ce qu'elle pense, elle, du rôle de l'inconscient et de l'intuition dans ses expériences. Le rôle, il va être de deux manières. Je pense qu'il va y avoir un biais négatif, effectivement, ou négatif dans le sens où notre inconscient va induire des choses qui du coup ne sont pas paranormales, notamment avec le pendule ou les baguettes, les micro-mouvements, etc. Ou même pourquoi pas la planche Ouija. Il pourrait y avoir de ça. Je pense que c'est pas négligeable. J'ai envie de croire qu'on faut pas tout mettre dessus, mais il y a de ça. Et en soi, l'intuition, je pense que l'intuition et l'inconscient, c'est assez lié. Et que justement, en fait, on doit faire aussi confiance en fait, à notre intuition, à notre inconscient, parce que y a plein de choses que l'on perçoit et que notre cerveau ne traite pas directement. C'est-à-dire que notre cerveau filtre notre réalité. Même en fait, c'est notre cerveau qui crée la manière dont on voit. C'est-à-dire que si on voit les choses telles que là, on les voit, c'est parce que notre cerveau les a construites comme ça. Mais en fait, la réalité ne ressemble pas à ce qu'on voit. Ça, c'est du... actuel, c'est nous qui assemblons les choses, qui en faisons des couleurs, et même par exemple au niveau du son, le son n'existe que parce qu'il est entendu par notre oreille. D'accord. Et donc on doit en fait partir aussi de notre intuition et de notre inconscient dans la communication avec l'invisible et le prendre quand même en compte, parce qu'il y a plein de choses potentiellement que, si on s'ouvre à ça, si on essaie de sortir un peu de nos préconceptions, on va faire des liens qu'on n'aurait pas forcément fait. Je sais pas si c'est très clair parce que je pense à plein de trucs en même temps, mais... Si, c'est clair. De toute façon, c'est... Ok. Mais ouais, qu'en fait, c'est un outil, en fait, cet inconscient et cette intuition pour justement percevoir des choses qui ne sont pas percevables de manière matérielle. Merci encore une fois de ton temps. Merci de tes réponses franches et d'avoir un peu dévoilé aussi tes pensées, en fait, tes réflexions. Ça, c'est pas donné à tout le monde, donc merci beaucoup, Caroline. Ça y est, on y est. Je vais vous expliquer maintenant pourquoi cette vidéo existe. Je suis parti du principe, à travers toutes mes lectures, il existe de nombreux protocoles à étudier, à approfondir,
alors que d'autres personnes, comme le montre l'expérience avec les esprits frappeurs, communiquent avec les défunts sans tout cela. Dans de nombreux domaines, qu'ils soient spirituels, scientifiques ou techniques, il existe une tendance récurrente, celle de complexifier volontairement certaines pratiques afin de les rendre inaccessibles au plus grand nombre. Cette stratégie instaure une forme d'exclusivité des compétences de certains. Prenons l'exemple de la communication avec les morts. Depuis des siècles, ce domaine a pu être réservé à un nombre de personnes très limité. Certains médiums obscurcissant les procédés en usant d'un jargon spécifique, de rituels excessivement codifiés. Ceci permettant de leur conférer un statut très privilégié dans certaines communautés, celui de guide, de détenteur d'un savoir caché, rendant ainsi les autres dépendants de leur expertise. Le développement d'Internet a permis de rendre plus accessibles de nombreux savoirs à l'ensemble de la population, permettant de promouvoir un accès au savoir plus direct et démocratique. La véritable expertise ne réside pas dans la complexité artificielle, mais dans la capacité à rendre une connaissance compréhensible et applicable pour tous. Avant de me lancer dans le paranormal, je me suis souvent senti freiné par le manque de connaissances à ce sujet, en dehors de mes propres expériences vécues dans mon passé. N'ayant pas de don établi, je me demandais souvent de quelle manière je pourrais communiquer avec le monde de l'invisible, afin de tenter de mieux l'appréhender. Je me suis mis à lire de nombreux contenus sur le sujet, regarder des vidéos qui expliquent certaines méthodes, parfois certains contenus étaient clairs, et d'autres fois, je me sentais perdu. Au vu de tous ces éléments, j'ai décidé de fabriquer mon propre jeu de cartes, mon propre moyen de communication. Le voici, c'est le Necro Echo. Ce jeu ne possède aucun protocole, seulement l'intention de pouvoir communiquer avec le monde de l'invisible. C'est pour cela que depuis le départ de la vidéo, je vous raconte tout ça. Je vous explique que la communication et l'intention est hyper important. Aujourd'hui, nous avons la Ouija, le pendule, les baguettes, les jeux d'oracle, enfin, ce genre de choses qui ont été inventées pour pouvoir communiquer avec le monde de l'invisible. Et j'expliquais que du coup qu'il faut un apprentissage, que c'est pas donné à tout le monde. Et je vous ai montré, je vous ai exposé que dans certains cas, c'est le monde de l'invisible qui vient communiquer avec le nôtre. Et à travers ce jeu de cartes que j'ai fabriqué, j'ai envie de démontrer, de tenter l'expérience qu'on peut fabriquer notre propre moyen de communication, qu'il n'y a pas forcément besoin de protocole, seulement l'intention de communiquer avec le monde de l'invisible. Ce jeu de cartes est basé sur l'entité même. Imaginons, vous êtes dans un lieu et il y a peut-être, je sais pas, vous avez vécu quelque chose d'assez fort. Vous ressentez quelque chose. Il y a quelque chose qui se produit, des événements assez étranges et vous voulez comprendre ce qu'il y a. Et vous êtes dans la conviction qu'il y a quelqu'un, vous êtes dans la conviction et dans l'intention d'essayer de communiquer avec cette personne. Là, vous vous dites, je n'ai pas de don, je n'ai pas de capacité, je sais pas, et je vais devoir appeler quelqu'un, mais je ne connais personne. Est-ce que je vais devoir payer quelqu'un? Comment je fais? Et moi, j'ai envie de contacter le monde de l'invisible. Mais au vu de tout ce que j'ai vu depuis toujours, pour contacter le monde de l'invisible, il faut des capacités, il faut des moyens, des outils que je n'ai pas en fait, et que si j'avais, j'ai pas d'apprentissage dessus. Et c'est là en fait que ça m'a posé beaucoup de problèmes. Je me suis dit, alors n'importe qui ne peut pas parler avec le monde de l'invisible, et pourquoi ça? Et c'est pour ça que j'ai fabriqué ce jeu. Ce jeu permet à n'importe qui de pouvoir communiquer, d'échanger avec le monde de l'invisible. L'idée même est surtout de s'intéresser à l'énergie présente. Si la personne a des cheveux rouges, si la personne est grande, si elle a un mal-être, bref, ce jeu de cartes complète toutes ces questions. Je voulais vraiment créer quelque chose qui nous permettrait de pouvoir converser avec l'invisible sans protocole, sans rien du tout, et surtout qui nous permettrait de savoir à quoi ressemble l'entité avec qui on parle. Souvent, je me suis posé cette question en enquête, mais à quoi pourrait ressembler la personne avec qui peut-être que j'échange, avec cette énergie qui est en face de moi, que je ne vois pas, parce que je n'ai pas de capacité, je n'ai pas de don. Mais à quoi pourrait-elle ressembler? Et je voulais m'intéresser fortement à cette présence, à cette énergie. Et ce jeu de cartes pourrait nous amener, encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes, hein. C'est vraiment un support en plus pour essayer de détecter, de comprendre ce qu'il y a en face de nous. On peut savoir si la personne, en termes de manifestation, elle nous envoie du froid. Imaginons vous êtes sur place et vous sentez du froid dans votre enquête, vous tirez les cartes et là du coup ça fait manifestation froid.
vous dites ok, ça corrobore. C'est vraiment un moyen qui nous permettrait de corroborer avec ce qui se produit. Vous allez voir, je vais présenter ce jeu de cartes à un médium. Il s'appelle Valentin. Pour ceux qui me suivent depuis toujours, vous le connaissez. Notamment, Valentin est un médium avec qui j'ai traversé beaucoup de périples dans les enquêtes paranormales. Il s'est produit beaucoup de choses assez étranges. Je vais lui exposer l'idée de ce jeu et j'aimerais, à travers ses dons, voir comment lui perçoit ce jeu, comment il va l'utiliser, et je vais lui proposer une expérience. Déjà, qui est Valentin? Allons à sa rencontre. Bah écoute Val, merci beaucoup en fait déjà encore une fois de nous accueillir chez toi. Donc, voilà. Y a pas de souci. Tu peux nous montrer un peu ton domaine? Mon petit coin. Ouais. Explique-nous un peu. Endroit. C'est pas très grand, hein. C'est un peu exigu, mais je me suis fait un petit coin un peu tranquille. Ça, je pense que vous l'avez déjà vu dans les vidéos. C'est un petit livret avec toutes mes planches pour le pendule justement, pour avoir des informations. Bon, après vous le connaissez, hein. Pour ceux qui suivent la chaîne, ça permet de travailler, d'avoir des informations complémentaires. J'ai des petits tableaux que je m'étais fait. Voilà, pour tout ce qui est des pollutions, voilà, en gros pour le dégagement des âmes, etc., qui peuvent être sur les personnes, pour l'équilibrage d'une personne. Donc voilà, c'est des petites choses qui m'aident à travailler, un peu à structurer l'ensemble. Du coup là c'est ton petit coin là. Voilà, c'est mon petit coin. Voilà, tu as pas mal de choses aussi là, tu peux nous en parler un peu? Oui, par quoi commencer? Bon, il y a de la déco aussi, hein. Ça c'est de la déco, faut pas s'en soucier. Là il y a mon... Alors ça c'est mon pendule, ce que j'utilise principalement en bois. Oh, le bois je m'en souviens plus, je sais plus ce que c'est. Désolé. Celui-ci je l'avais acheté il y a un petit moment. Bon aujourd'hui je l'utilise plus trop, mais bon je le garde au cas où. Je ne m'en sépare pas. Là il y a tout ce qui est tirage de cartes que j'utilise. Celui-ci je l'aime bien, l'oracle de l'arbre de vie. Il est assez complémentaire. Ok, il fait pas mal de choses. C'est bien que tu en parles de ça, parce qu'on va revenir dessus d'ailleurs. Ouais, ouais, tout à fait. Et voilà. Bon, après, j'en ai pas mal, hein. Il y en a toutes sortes, hein, des oracles. Selon les circonstances, en fait, selon les tirages que j'ai besoin de faire. Alors, après, il y a toute la bibliothèque. Ça, c'est celui que je suis en train de lire en ce moment. L'emprise des âmes. Voilà, après, il y a de tout. J'essaye de prendre des informations, en fait, un petit peu de pas mal d'auteurs. Et ça t'aide beaucoup tout ça? Ah bah oui. De toute façon, ça, en fait, ça permet de... tu vas avoir, selon les ouvrages, différents points de vue, ça te donne un ensemble, en fait, déjà de vision, et après, bon, ça à chacun de faire, voilà, avec ses expériences, de faire son environnement. Je sais pas comment, si je suis clair. Du coup, il faut être un peu érudit, quoi, pour pratiquer la médiumnie. Je suis un puits sans fond de connaissances, j'essaie d'amasser. Mais ce qui est important, en fait, j'ai appris quand même ce qui est important. C'est pas tant les connaissances, c'est bien d'en avoir, mais c'est surtout la pratique. Et ça, je l'ai compris il n'y a pas non plus très longtemps. Mais c'est surtout la pratique qui compte, parce que plus on va pratiquer, et plus on va développer des choses pour faciliter. Okay. J'explique à Valentin mon raisonnement concernant ce jeu de cartes. Je lui dis que ce jeu n'a pas besoin de protocole, n'a pas besoin d'apprentissage. Je lui expose un peu comment j'ai vu et comment j'ai créé ce jeu. Donc moi, je me suis basé, comme je vous ai expliqué, sur les intentions. C'est-à-dire que j'avais l'intention et la conviction qu'il y aura un partage, une connexion avec quelque chose, une énergie. En fait, c'est vraiment le sujet de la vidéo, tu vois. Et moi, j'en leur ai présenté, j'ai fabriqué ce jeu de cartes. Ça s'appelle le Necro Echo. Je veux savoir ce que toi t'en pensais. Je te laisse le découvrir. Déjà, j'aime bien, c'est très joli. C'est vrai? Ouais, non, c'est vrai, c'est très joli. Je te remercie. Ça fait un peu, tu sais, 19e siècle. C'est un peu l'idée aussi, tu vois, rester dans cette... ouais, j'aime bien. C'est sympa. Donc... Après, c'est une ébauche, hein, tu m'as dit. Enfin, c'est une ébauche... Bah là, oui, c'est moi qui les ai imprimés pour moi, mais après, ça sera dans l'avenir. Oui, la finition, je veux dire, ouais, tout à fait. Bon, c'est sympa, t'as quoi du coup? Donc, ton but, c'était de communiquer, d'avoir des informations. L'idée, en fait, de ce jeu de cartes, c'est en fait, encore une fois, de démontrer que on n'a pas besoin d'avoir des connaissances absolues.
où j'ai remarqué que souvent, bien souvent, par exemple pour manipuler le pendule ou les oracles ou autres, c'est très complexe. Comme si en fait les gens à l'époque s'étaient approprié quelque chose et l'avoir complexifié pour se donner une importance, tu sais, et de dire que le professionnel, il n'y a que nous. Et moi en fait, en faisant ce jeu de cartes, tenter une expérience, démontrer que avec la conviction et avec l'envie, donc l'intention, de pouvoir communiquer moi aussi avec les défunts en inventant un nouveau produit en fait, un nouveau jeu de cartes, quelque chose de intuitif et on va dire d'accessible à tous. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu penses de toi de cette idée, toi? Bah écoute, moi je trouve ça bien parce que c'est vrai que des fois, tu vois, par exemple, j'ai des jeux de cartes derrière qui sont vraiment très durs à appréhender. Voilà, ils sont pas forcément très intuitifs. Donc là, franchement, pour le coup, c'est très simple. Tu vois l'idée en fait, du coup de... Je vois tout à fait, ouais, t'as différentes cartes, apparence, voilà, tatouage, tâche de naissance, je vois ce que tu veux dire. T'as différentes catégories et après tu... Ouais, l'idée c'est d'avoir une vraie lecture en direct tout de suite de ce qu'on peut avoir en face de nous. Ouais, tout à fait. En fait, l'idée, elle m'a été donnée par toi quand tu avais fait le clair touché. Ouais. Et que je t'avais demandé est-ce qu'on peut avoir la forme, la silhouette et tout ça, et que tu m'avais dit oui, on pourrait avoir, sauf que moi, je suis frustré parce que je n'ai pas ce don-là. Ouais. Donc à travers ce jeu de cartes, l'idée c'est de comprendre, en fait c'est vraiment un jeu de cartes qui n'est absolument pas pour soi, mais pour l'entité. Et là j'ai envie de les tirer pour eux, pour les comprendre eux. Bah, l'essentiel des jeux de cartes c'est surtout pour soi, pour l'avenir, pour machin, pour des questionnements en fait, mais pour l'entité soi, pour la communication, c'est vrai que j'en ai jamais vu, tu vois. Qu'est-ce que t'en penses si je fabrique ce jeu-là pour avoir cet aspect de communion avec l'entité, lui poser des questions. Et l'idée, c'est encore une fois, c'est de voir si ça corrobore, bien entendu. Hein, ça va prendre avec des pincettes. Hein, non, mais c'est bien parce que du coup, oui, ça peut justement servir de base. Tu t'en sers, tu prends les informations que tu as, et derrière, tu peux même t'amuser à. La chose qui peut être sympa, c'est même de faire plusieurs fois le tirage par différentes personnes. Tout à fait. Et derrière, tu peux avoir justement, tu regroupes les infos qui se regroupent. Enfin, je sais pas si voilà, les infos qui corroborent. Voilà. Je vais poser une question à Valentin et lui demander si l'intention pour lui est importante dans le domaine du paranormal. L'intention, c'est toujours la première. C'est la première chose en fait. L'intention, faut faire hyper attention à ça, justement. Parce que des fois, on a des mauvaises intentions sous prétexte de bonnes intentions. Et ça, faut faire attention. Ok. Donc voilà, donc l'idée de l'intention, c'est une bonne chose. J'expose à Valentin l'idée de mon expérience. Je vais lui montrer une photo qui a été prise de moi via un Polaroid. C'est durant une enquête de mes débuts sur la chaîne YouTube. Et sur cette photo, il y a 3 orbes à côté de moi. C'est une enquête où je me suis senti extrêmement mal. J'ai eu mon cœur qui est monté à plus de 130. J'étais vraiment pas bien. Et une fois sorti de ce lieu qui est un sanatorium, là, je me sentais vraiment très bien. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'il y a eu. Est-ce que j'ai eu quelque chose de collé à moi? Ça, on va le savoir avec Valentin. Et l'idée de cette expérience, à travers sa médiumnie, il puisse voir s'il voit des entités accrochées à moi sur cette photo. Et au vu des questions qu'il va poser, comme la taille de la personne, si elle a des cheveux, ainsi de suite, on va pouvoir utiliser les cartes, le nécro-écho, pour voir si ça fait écho avec son raisonnement. Et ensuite, c'est à moi de tenter l'expérience. Au vu de ce que Valentin a dit concernant cette photo, je vais me baser dessus et voir si ça corrobore avec les cartes. Et vous allez voir, c'est vraiment troublant. Alors, tu peux nous expliquer d'abord comment tu vas procéder? Parce que tu m'as parlé de préparation. Oui, je prends toujours un temps avant pour poser mon esprit, etc. Pour être dans les conditions adéquates. Et voilà. Bon, c'est un truc propre à moi, après, voilà, c'est histoire de me préparer. Donc là, Val, ce que j'ai fait, c'est que le jeu se présente comme ça. Ouais. En fait, il se fait par petit A, d'accord? Et l'idée, c'est que toi, tu pioches dedans, tu choisis ce que tu veux. Là, ici, tu vas avoir le temps, et après, le reste, je sais plus ce que c'est. C'est pas important. Il n'y a pas d'ordre, en fait, tu vois. L'idée, c'est une question commune, c'est j'ai envie d'en savoir plus sur vous. Voilà, donc on n'est pas à l'abri, bien sûr, qu'en fait, il y ait 5-7 entités, j'en ai aucune idée, tu vois. On va recommuniquer avec J'aurais pu faire ça avec une carte, dire vous êtes combien, tu vois, mais ça m'aurait pas dit, parce que du coup, l'idée c'est que même une interaction. Voilà, une interaction, c'est ma volonté d'avoir une interaction. Bon. Je vais essayer d'avoir le maximum d'informations, sachant que généralement je recherche pas le physique. si l'info me vient ou à quoi la personne ressemble,
Je te le dirai, mais c'est pas dit. Ça arrive pas non plus très souvent. Très bien. Alors là, c'est hyper intéressant ce que Valentin fait. Il met en avant ce que je vous disais. Il utilise ses dons, son protocole pour essayer de voir ce qu'il y a accroché à moi. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir ce que lui va découvrir, lorsqu'il aura tiré les cartes, voir si ça corrobore, et ensuite de voir moi, lorsque je vais tirer les cartes, si ça corrobore avec ce qu'il a dit lui. Donc du coup, moi je serai dans l'intention d'avoir les mêmes informations que Valentin avec les tirages de cartes. Très bien. Là, je me connecte au moment où la photo a été prise. J'ai pas bougé exprès. Ok. Ouais. Ça fait quoi? 1, 2, 3, 4. C'est juste fou. Si c'est pas des flairs, c'est fou. Parce que nous, si on passe sur la note, on n'a rien. Pour l'instant, j'ai juste un léger mal de tête qui me vient. Tu vois, j'ai un mal de tête, picotement à la main. Ok. Non, moi, je vois 4 entités là. Ça me dit 4. Ok, on va se focus sur celle qui est peut-être plus proche de toi. Ok, on va prendre une, la première. La plus proche d'Alex. On va appeler entité numéro 1, celle qui est le plus près d'Alex. Et ça, ton but, c'est vraiment de se focaliser sur une... Tout à fait. Ok. Là, tu cherches quoi, du coup? Je voudrais déterminer son âge. Ok. Alors... J'ai 53 ans. 53 ans. Tu voudrais pas qu'on note? On peut. Bon, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'infos, donc ça va. Je le fais participer. Très bien, c'est très bien. Très fou que les cartes, ça fasse pareil. Alors, je repose la question. C'est un homme. C'est un homme. 53 ans, homme. Ok. Toi, tu avais des informations du coup sur couleur de cheveux, etc. Si tu peux faire. Alors, on va essayer d'avoir des informations sur lui, s'il veut bien. Tu peux nous expliquer ce que tu ressens quand tu fais ça? Actuellement? Ouais. Alors, si tu veux, au niveau de ma main, ça picote fort. Je sens vraiment des picotements qui sortent de la photo. Ok. Ce qui me permet de savoir aussi que j'ai le lien avec ce qui se passe. Au niveau de... Pareil, j'ai des picotements au niveau de la tête. Ça chauffe. C'est en fait, encore une fois, c'est toujours des petits indices qui te font... avec le temps, l'expérience. Ok. Très bien. Alors, je suis en contact avec cette première entité qui est donc un homme. Donc quand le pendule s'avance d'avant en arrière, ça veut dire un oui. Hein. Quand il va de gauche à droite, c'est un non. Êtes-vous mort d'une mort violente? Si je vous dis... crise cardiaque. Non. Non. Si je vous dis... est-ce que vous avez été assassiné? Non plus. Accident. Donc 53 ans, un homme, mort d'un accident. Est-ce que vous avez... vous êtes brun? Oui. Est-ce que vous avez un peu de surpoids? Oui. Est-ce que vous avez beaucoup de cheveux? Non. Alors attends. Si. Est-ce que vous êtes né... pardon. Aura. Surpoids. Êtes-vous conscient d'être décédé? Est-ce que vous êtes en colère? Est-ce que vous...
Pas de la colère. Est-ce que vous voulez tout simplement pas partir? Ok, ouais, c'est plus ça, vous voulez pas partir. Bloqué? C'est plus, vous avez plus l'intention simplement de ne pas partir. Ok, donc bloqué. Ok. Est-ce que vous êtes rattaché au lieu? Oui. Ok, bloqué alors, c'est bien ça. Rattaché au lieu. Très bien. En quelle année, et en quelle année vous êtes décédé? Si je vous dis... Ok, stop. 1900... Plus que 1990? Ouais. Si je vous dis 2000? Non, trop loin. Ok, si je vous dis 95... plus de 95. 94. Je vais au tatillon, j'aurais pu sortir un... 91. 91? Bon, 91. Ok. Tu le vois? Si vous portiez autre chose avec vous? Bon, rien de spécial. Ok. Après 91, on n'avait pas encore des portables. Pas forcément. Donc oui. Bah, déjà c'est bon, c'est pas mal. Ouais, Est-ce que tu t'en penses? Bah s'il a un message à délivrer. Si vous avez un message... Non. Non. Quelle qu'elle soit. Je vois si j'ai une info. Et pourquoi êtes-vous aussi proche d'Alex? Est-ce que par curiosité? Ok. Ouais, plus par curiosité. Ok. Tu veux tenter les cartes? On peut... Oui, du coup on va tenter les cartes, on va voir. Ok. Je coupe. Ok. D'accord. Non. Ok. Attends, avec des lunettes. Donc là, ça c'est le temps. Ça c'est le temps. C'est dur en fait comme ça, à l'intuitif. Moyen. Hauteur, ok. Ouais. Dans la jeunesse, ouais. Roux. Toi, c'était brun. Ouais. Il y en a d'autres. Corps en décomposition. Message bloqué. Oh putain. Incroyable. Cicatrice. Ah, ça j'ai pas demandé. Non. Mort naturelle. Crise cardiaque, t'as demandé? C'était pas le crise cardiaque, je sais plus ce que j'ai noté. Accident? Accident. Un accident. Un accident, ouais. Ok. C'est quoi? Une voix. Manifestation de voix. Ouais. Ok. Les trois là, j'ai pas fait. Ah bon? Je sais plus. Je sais pas ce que c'est. 3, 4, 5, 6, 7, 8, Je crois que 9, j'ai 10, tiré. 11, 12. Tu me dis si j'ai déjà tiré. Ouais. Je regarde pas. J'ai déjà tiré. Ouais. Donc là, il y a ici. Donc là, c'est le temps. Ok.
C'est pas simple, mais j'essaie de sentir la carte qui m'appelle. Ouais, les chiffres, c'est jamais simple. Alors des chiffres, c'est toujours compliqué. C'était là où j'ai eu plus de mal de comprendre comment j'allais faire. Ouais, je suis un 0. 0. Voilà. J'ai un 9. Non. 0, 9. Après, est-ce que ça peut être 90 du coup, tu vois? T'as disais 91. On va voir. Je vais en tirer 4. On va voir. Un 0 encore? 0. Ah ouais, mais t'as fait fort là pour avoir les 2 0. Et un 2. Ouais. Ah, les chiffres, je sais pas à quoi ça correspond mais du coup. Ah, du coup, en fait, c'est pas dans l'ordre que tu les tires, tu vois. Non, non, mais en fait, après, voilà. Dans les jeux de cartes, de toute façon. 0, 2, 0, 9, truc. Donc. Comme on dit, les jeux de cartes, c'est un. Tu disais 2000 91, il m'avait dit. En 1991? Ouais. Ou alors, est-ce que c'est pour me dire fin 91, 92 plus? Tu vois. Ouais. On va voir si on va essayer de corroborer déjà. C'est ça l'idée du truc. T'as mis 53 ans. 53 ans. Un homme. Mort 91. Un homme, donc un homme, on a trouvé. Un homme. Pareil. Homme. Bloqué, j'avais écrit. Et bloqué, message. Voilà, bloqué, il m'avait dit pas beaucoup de cheveux. Pas beaucoup de cheveux. Court. Court. Après, moi, il m'avait dit qu'il avait des lunettes. Lunettes. Non, il a pas de. Non, tu m'avais dit non. Il avait pas de. Pas d'objet, non. Ouais, pas d'objet. Non. J'ai mis non. Pas d'objet, oui, non. Oui, lunettes, je sais pas si ça compte comme un objet. Mais... 91, bah après on a 92 qui est sorti, alors est-ce que c'est pour dire fin 91 peut-être? C'est incroyable, si on prend un truc. Ah ouais, après encore une fois, les jeux de cartes c'est un support, ça aide à comprendre les choses qu'on peut avoir, les sensations, etc. Je sais pas ce que t'as marqué. C'était quoi la question? Il était conscient? Oui, il est conscient qu'il est mort, c'est le message. Message, il est bloqué. T'avais bloqué, bloqué, t'as noté là. Conscient, je sais pas c'était pourquoi conscient, je sais plus. Bloqué au lieu. Conscient, conscient de sa mort, mais je crois que t'as pas forcément de carte. C'est des infos de toute façon. Rond, il était rond, et là nous on a mince. Rond, il a sorti mince. En taille moyenne, ouais, ça ouais, ça tout à fait. Mince. Ça prend, je comprends pas. Mince et rouge, je comprends pas. Après, le truc c'est que de toute façon, quoi qu'il en soit, il faut tirer des cartes. Donc, tu vois ce que je te disais, il n'y a pas forcément. Là, j'ai pu être. En fait, ça correspond plus à moi, ça. Tu vois. J'ai pu être induit en. Ah oui, mais oui. Mince et roux, c'est moi, donc. Et toi, t'es né en quelle date? En 95, donc c'est pas la bonne date non plus. Alors, on va essayer de corroborer. Il fait un tirage pour lui. Ouais. Non, mais c'est possible ou pas de faire un tirage pour soi? D'être induit? Bah après, oui, après, il n'y a pas trop d'intérêt à apprendre à quoi on ressemble. Non, mais du coup, est-ce que du coup, sans faire exprès, t'as. Ah oui, mais j'ai dû induire, parce qu'en plus, comme je te dis, vu que c'est filmé et tout, j'ai vraiment pas. C'est vrai que c'est marrant quand même. Ouais, ça blond et roux. Oui, j'ai pas prêté attention. Et mince et roux. Mais sinon, le reste, c'est incroyable. Ça correspond. Ah ouais, c'est ouf. C'est juste la mort qui m'interpelle parce que c'est comme si c'était un peu brouillé pour lui, tu vois. Bah, parce que c'est mort du crise cardiaque, c'est mort naturelle. Hein. Ouais, mais est-ce que tu te rends compte que tu meurs d'une crise cardiaque? Oh non, mais aussi tu te sens quand même, t'as mal d'abord. Je sais pas, ouais. Parce que si des fois t'es trop embrouillé pour, tu vois, si tu tapes là-haut et tu... Parce que moi, pour mort naturelle, c'est crise cardiaque, tu sais, AVC, enfin ce genre de choses, quoi. S'il avait dit quoi? Toi, en fait, tu as mis accident. Accident, il avait dit. Accident. Mais ce qui est drôle, c'est que t'avais parlé de crise cardiaque, en fait. Ouais. Pourquoi? Je sais pas. C'est... Encore une fois, tu prends les idées qui te viennent, tu vois. Et c'est qui t'enchante cette idée? C'est tes infos qui viennent. Ouais, tu vois, c'est ça. Comme là, en fait, si tu veux, j'ai posé les questions parce que j'ai une image d'un homme un petit peu rondelet. Tu vois, la tête un peu arrondie. Un petit peu rondelet. Avec des lunettes. Quasi pas de cheveux. Là, il avait une grande... comme s'il avait plus de cheveux au-dessus. Mais juste un peu ici. D'accord. Un peu grisonnant. Ouais. Brun. Un peu grisonnant brun. Et un peu rondelet. Et le style vestimentaire me faisait penser à les années un peu ces années-là, 90, 80. Du coup, après, j'ai posé la question pour être plus précis. Mais je tente de voir moi ce qu'il en est.
Bah ouais, ça peut être intéressant. Tiens, vas-y. C'est à moi. Alors comme je l'ai dit, je me basais moi sur l'intention absolument de communiquer avec la personne qui était avec moi sur le lieu. Donc moi, je n'ai aucun ressenti. J'aimerais absolument pouvoir parler, de comprendre la personne qui était avec moi, une des personnes qui était avec moi. Je vais essayer de piocher dans ces cartes et j'espère que vous pouvez me répondre. Alors je ne sais pas du tout si ça fonctionnera, j'en ai aucune idée. Mais j'ai l'intention en tout cas de converser avec vous et d'en apprendre un peu plus sur vous. Le nécroécho peut être utilisé dans plusieurs cas. Là, on est dans le cas où Valentin a utilisé ses dons de médium pour voir ce qu'il y avait sur la photo. Et ensuite, il a pris le nécroécho pour voir si ça coïncidait. Et moi, là, maintenant, je vais prendre le nécroécho et voir si ça coïncide avec les données de Valentin. Il y a un autre cas aussi où vous êtes en enquête paranormale, vous effectuez plein d'expériences pour voir s'il y a une entité ou une énergie, quelle qu'elle soit, dans le lieu. Imaginons, vous demandez à l'entité sur place, peux-tu faire clignoter les lumières, et les lumières clignotent, et là, dans le nécro-écho, vous tirez la carte manifestation lumière qui clignote. Même si c'est du hasard, que c'est à prendre avec des pincettes, c'est toujours assez fou à la fin d'une enquête paranormale de voir que tout coïncide. C'est là où le nécroécho devient important. Vous êtes chez vous, imaginons, vous avez eu un décès dans votre famille, j'en suis désolé, ou même chez vous, il y a eu un décès et cette personne ne fait pas partie de votre famille, mais vous savez à quoi elle ressemble. Et vous entendez plein de petits bruits, des choses bizarres, enfin vous vous sentez pas très bien. Et là vous vous dites, ok, dans ma famille récemment il y a quelqu'un qui est décédé. Ou vous apprenez que dans votre maison il y a quelqu'un qui est décédé et vous connaissez l'identité. Du moins vous avez la forme physique de la personne. Et là vous prenez le nécroécho, vous tirez les cartes, toujours dans cette volonté de communiquer, et en tirant les cartes vous vous rendez compte, ça correspond parfaitement à l'identité de la personne que vous pensez que c'était. T'as étalé les cartes, bon là c'est moi qui l'ai fait du coup en mélangeant tout. Garçon. Déjà, un point commun. Blond. Je compte sur vous. Je compte sur vous. Moyenne. Je crois que toi c'était moyen aussi. Moyen aussi, ouais. Tout à fait. Je compte sur vous. Première idée, c'était celle-ci. On va aller sur celle-ci. Aucun. Apparence, aucun. Ça, c'était les... C'est les cheveux. Les cheveux. Tout à l'heure, on a eu court. Oui, et toi, tu disais aucun, qu'il n'avait pas de cheveux. Sur le dessus de la tête. Je compte sur vous. Merci. Il a un objet, moi. Oui. Ok. Donc toi, tu disais il te disait oui pour des lunettes. Ouais, tout à fait. Et moi, il a des objets. Ok. Je compte sur vous. Pouvoir parler avec moi, que mon choix va être le meilleur. Il est rond. Tu disais qu'il était rond, toi. Ouais. Pour l'instant, moi j'ai toutes les cartes. T'as tout, direct. Toutes les cartes de ce que toi t'as pris. Ah ouais. Ah mais quasiment. Je compte sur vous, s'il vous plaît, de m'aiguiller dans mon choix pour vous découvrir. Merci. J'y vais. Mon premier choix c'était celui-ci quand j'ai posé la main, donc on va partir sur celui-ci. Une voix. Une voix. Tout à l'heure on a eu voix aussi. Voix aussi. Je continue à compter sur vous, les amis. Merci. Cette carte-là, elle est cachée. Je pense que c'est celle-ci. J'ai fait ça, mon doigt est là. Donc, on va aller sur celle-ci. Il y a une cicatrice. Cicatrice, comme tout à l'heure. Hop. Cicatrice, il a eu? Ouais. Ah ouais. J'ai vu celle-ci en première, mais celle-ci, elle m'a tapé dans l'œil. On va rester sur votre premier choix. Je compte sur vous. Merci. Il a fait son message, c'est inachevé. Et tout à l'heure, je te disais, est-ce qu'il avait quelque chose d'inachevé? C'est la carte, c'est carte de quoi ça? Est-ce que c'était avec ça ou avec ça? C'était avec ça, ouais. Avec ça? C'était avec celui-là, je crois. Avec celui-là? Ouais. Ok. Donc ça, j'ai tiré là ou pas? T'as tiré celui-là, ouais. Ouais, ok. Je compte sur vous encore. Celui-ci me fait de l'œil. Merci. Visage défiguré. Ok. Visage défiguré, tout à l'heure, on a eu décomposé. Décomposition. Ouais. Ah, message défiguré, décomposition, je l'ai mis, mais... Ça peut être les deux. Ça se décompose, cas, mais c'était voilà. plus pour ce que tu m'avais dit pour viser, tu vois. Ouais. Tout à fait. Je compte sur vous. J'ai mis mon doigt là-dessus, mais celle-ci me fait de l'œil. J'y vais. Meurtre. Meurtre. Ah, mais toi, t'avais pas la mort. Si, tout à l'heure, c'était quoi? Naturel. Non, tout à l'heure, c'était naturel. Ok. Et lui avait dit accident. Ah ouais. Moi, là, on a déjà 3 morts différentes. Ouais. D'où le côté, tu vois, je t'ai dit, ça a l'air confus. Sa mort a l'air confus. Ouais. Donc, tu vois.
Il est peut-être perdu là-dessus. Celle-ci me fait de l'œil, mais je sais pas, j'ai un choix pour celle-ci. Mais en même temps, je regarde celle-ci depuis tout à l'heure. Mais celle-ci, celle-ci. Les autres me lancent pas. Je crois que je vais aller quand même sur celle-ci, même si... Ah, celle-ci, j'ai envie de le faire, celle-ci. Je compte sur vous. Triste. Ah, on n'a pas demandé l'émotion, toi, tout à l'heure. Non, c'est vrai. Oh, mais on l'a pas pioché. C'est vrai que je l'ai pas pioché, j'ai en train de me dire. Ouais, on n'a pas pioché l'émotion. Il était triste? Bah oui, enfin en tout cas tout à l'heure j'avais un sentiment de triste, ouais, effectivement. Ouais, sincère, c'est pas parce que tu l'as vu? Non, bien sûr, bien sûr. C'est vrai que j'en ai pas parlé, j'ai pas posé la question. Ok. Je connais pas le jeu par cœur encore. Donc du coup, maintenant j'ai essayé de trouver les âges. Alors les cartes, comment ça fonctionne avec les âges? Enfin, là il y a la date et l'âge en même temps. On peut faire les deux. C'est de 0, il y a 2 0. Il y a 2 0, il y a 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 2 7, 2 8, 2 9. Il y a de 0 à 9 x 2. Donc j'essaie d'avoir votre âge s'il vous plaît. Donc celle-ci me fait de l'œil. 6. Ok. Votre âge. C'est soit 62, soit 26. Il n'y a pas d'ordre en fait. Soit 66, soit 26. Ok. Je te laisse replacer Valentin. Celle-ci. 4. Celle-ci, 5, celle-ci, 0, celle-ci, 3. Alors, aucun rapport tous les deux. Qu'est-ce que ça peut être? Tu vois, quand je te dis les chiffres, c'est toujours hyper compliqué. Ouais. Je sais pas du tout ce là, que ça peut être. Les dates, les chiffres, les dates, c'est... 3, 0, 4, 5, je sais pas. Donc, on a pas mal de choses qui corroborent. Bah, déjà, qu'est-ce qui est commun par rapport à nos deux tirages? Voix. La voix, manifestation, voix. Les cheveux, aucun, ce que tu disais. Apparence, ouais. C'est ça, les cheveux, c'est intéressant, c'est que toi, t'as eu aucun. Et toi, t'as eu court. Et moi, j'ai eu court. Et c'est exactement ça, en fait. Et toi, tu me disais que c'était aucun. Ouais, de l'image que j'ai reçue. Et toi, tu me disais que... Ouais, c'est ça. C'est ça. Ensuite, t'as apparence rond. Oui. Ok, toi, tu disais rond tout à l'heure. Cicatrice. Apparence cicatrice. Cicatrice est ressortie 2 fois sur nos 2 tirages. Ouais. Garçon pareil. Ouais, garçon. Blond, toi roux. Ouais, c'est vrai. Moyenne, tu as ressorti moyenne, il me semble. Apparence moyenne tout à l'heure aussi, oui. Moi, je te parlais d'inachevé, et c'est ce qui me semblait selon ce que tu avais ressenti. Visage défiguré. Moi, j'ai eu. Toi, tu as eu décomposition. Ouais. Mort, meurtre. Et moi, l'émotion, moi, ça, on peut pas le définir, mais toi, tu m'as dit tout à l'heure triste aussi. J'ai ressenti de la tristesse en tout cas, ouais. Ça, okay. J'en ai pas parlé, mais. Si, la voix. Si on a attendu des PVE de voix. Et ben du coup on sait que mon tirage de cartes, mince, ben voilà. Écoute, on a écouté une voix. Si j'avais eu par exemple froid, je dis putain, il sent un courant d'air frais, ouais. Et qu'on tire dans les cartes, manifestation froid, ça corrobore. C'est vraiment l'idée encore de corroborer, de voir les coïncidences. Il regroupe les informations. Exactement, on documente quelque chose en fait. C'est ça. Pourquoi en fait les gens quand ils ont inventé l'oracle, ils ont inventé le pendule, les baguettes de sourcier, tout ça, c'est quelqu'un qui l'a inventé, quelqu'un qui utilisait cet instrument-là. Bien sûr. Ouais. Donc il était dans l'intention de communiquer via ces instruments-là. Il s'est dit, je veux communiquer avec ces instruments-là. Il était précurseur dans ce domaine de communication. Alors, je dis pas que je suis précurseur moi de quoi que ce soit, j'ai pas cette prétention-là, mais par exemple, je me dis que je peux fabriquer mon moyen d'échanger. On a eu quand même des choses très similaires. Hein. Ceci, très similaire. Garçon, l'apparence, en fait, globalement, l'apparence et la manifestation n'ont pas bougé. Après, au niveau de la mort, ça peut être toujours confus, ça, il n'y a pas de souci. Effectivement, c'est dommage qu'on n'ait pas tiré. Mais l'émotion est intéressante, parce que c'est ce que j'ai ressenti aussi. La taille est la même. En fait, il y a beaucoup de choses qui corroborent. Ouais, pas mal. Franchement, sur la moyenne, t'en as plus qui corroborent, qui ne corroborent pas. T'en penses quoi, toi, honnêtement, de ce... Dis-moi pas parce que t'es mon ami, je veux vraiment... Ouais. Non, mais après... Je veux une réponse d'un médium. Alors, d'un médium, je trouve que c'est un bon support. C'est un bon support comme tout, comme le pendule, comme les baguettes, tout. C'est un bon support pour regrouper les informations. Je trouve que c'est très intéressant. Comment tu as utilisé? Écoute, si je vois ça dans le marché, alors je serais intrigué donc je pense que je vais l'acheter. Après, comment j'utiliserai? Peut-être comme ça finalement. Tu vois, si je reçois une image, comme là j'ai reçu l'image de ce monsieur, vérifier si les informations que j'ai reçues, c'est vrai, si ça corrobore ou si c'est une image lambda en fait, tu vois ce que je veux dire? Ça peut être intéressant. Et là, vous allez me dire, mais Alex, elle démontre quoi cette expérience? Eh bien écoutez, elle démontre
exactement tout ce que je vous dis depuis le départ de cette vidéo. Valentin a des dons, Valentin a un apprentissage de ses dons, de ses capacités, que moi je n'ai pas. Je lui ai demandé de regarder sur la photo ce qu'il pouvait trouver. Il a trouvé une description de l'énergie qu'il y avait près de moi. Il a tiré les cartes et on peut dire que ça a coïncidé quand même assez avec ce que lui il avait trouvé. Moi qui n'ai absolument aucun don, aucune capacité, qui était juste dans l'intention d'avoir les mêmes données que Valentin, et en tirant les cartes, on a beau dire ce qu'on veut, bien entendu c'est à prendre avec des pincettes, mais je trouve que ça corrobore, ça coïncide pas mal avec le nombre de cartes qu'il y avait. Je trouve qu'on était quand même assez proche des données de Valentin. On ne peut pas dire bien entendu que c'est sûr à 100%, mais je trouve quand même que les coïncidences sont assez folles au vu de l'expérience qu'on a effectuée. Mais c'est pas tout. Dans la prochaine expérience, vous allez voir, je vais retourner dans la maison Blair et il va se produire quelque chose d'assez incroyable. Pour vous dire, j'en ai encore la chair de poule et je suis bien content d'être dans les studios pour vous raconter ça. Oh mon Alex, j'espère que tu vas bien. Je te fais un petit retour du coup sur la photo que tu m'as envoyée. Très rapidement, il n'y a pas beaucoup d'infos, mais elle doit pas être, enfin elle doit être un peu plus loin qu'1 mètre de ton appareil. J'ai montré la photo à Elodie, ma compagne, et elle a remarqué tout de suite une femme rousse sur la photo qui se présentait. Le signe distinctif, c'est qu'elle elle a une apparence très décomposée, comme un cadavre qui aurait pourri pendant un certain temps. Et elle a un corset comme on peut trouver au début du siècle ou fin 19e, à peu près 40 ans, on lui donnerait. Elle est vraisemblablement, alors je pense que de ce que j'ai vu, elle a été sans doute tuée d'une façon tragique. Je l'ai vue en fait comme si quelqu'un la prenait par les chevilles, donc par les pieds, et la montait, la faisait tomber dans le puits, dans un puits. Que ça arrivait sur les lieux, je pense. Sachant que dans les lieux il y avait un puits, donc c'est bien probable qu'elle ait été poussée dans le puits pour faire passer ça pour un accident. En tout cas c'est une femme qui était vraisemblablement très gentille, mais peut-être pas aimée par sa différence. En tout cas c'est le sentiment qu'on a eu avec Elodie en tout cas. Lorsque je suis venu ici, mon appareil a pris une photo. J'ai posé en face de moi des appareils. J'aimerais que la personne qui a été prise en photo se représente devant moi. J'ai l'intention d'essayer de converser avec vous, du moins de comprendre qui vous êtes à travers ces cartes. L'idée c'est de savoir à quoi vous ressemblez et je vais voir si ça corrobore avec ce que mes médiums m'ont dit. Donc la personne qui s'est représentée sur cette photo, est-ce que vous pouvez vous présenter devant moi? Je vais faire un tirage de cartes et j'ai l'intention vraiment de voir à quoi vous ressemblez. Donc j'y vais. On va commencer par là. Allez.
Celle-ci. Non, j'ai un premier abord, celle-ci. Roux. Ok. Merci. Je continue. Celle-ci. Non, j'ai eu un premier regard sur celle-ci. J'y vais. Meurtre. D'accord. J'y vais sur celle-ci. Lumière. Manifestation avec la lumière. D'accord. Faites clignoter la lumière. Vous êtes une fille. Ok. Incroyable. Inachevé. Très bien, votre message, quelque chose d'inachevé. Ok. Je continue. J'ai senti celle-ci. Visage défiguré, incroyable. C'est vous qui êtes devant moi? Je continue. Oh, la lumière vient de s'éteindre. Ok. Lumière, c'est vous qui êtes devant moi. Oh, j'en ai des frissons. Je continue. Merci. Celle-ci. Émotion paisible. Ok. Inachevé, mais vous êtes une notion paisible. Vous n'avez pas d'objet avec vous. Apparence long, cheveux longs. Vous êtes ronde. Vous avez une tache de naissance. Votre taille est de moyenne. Je vais essayer de définir votre âge en tirant une autre carte. C'est incroyable, merci. 6, 4, 6, 1. Est-ce que ce serait 1646 si je suis cet ordre-là? Ok. Merci d'avoir contribué à ce jeu avec moi. Merci beaucoup. Incroyable. La lumière, ça c'est incroyable. Merci beaucoup. Je range le jeu. Je vous laisse tranquille. C'est incroyable, l'expérience est incroyable. C'est juste incroyable ce qui s'est produit. Encore une fois, je vais le dire en conclusion, mais j'adore quand je vais dans un lieu et je m'attends pas forcément à avoir de résultats. Honnêtement, je suis allé, je vais le tenter et on va voir s'il y a quelque chose. Chaque carte correspondait pratiquement à chaque carte. Valentin disait que la personne était rousse, elle avait les cheveux longs, c'était une femme, elle avait un visage décomposé, là on avait le visage désincarné. Bref, c'était incroyable et c'est surtout, en fait,
Ce qui a été étonnant là-dedans, c'est quand j'ai sorti la carte pour les manifestations, j'ai vu manifestation, ok, lampe, et je me souvenais pas du tout qu'il y avait une lampe qui avait clignoté quand j'étais allé, mais en fait, ça avait rien à voir, c'était dans le moment présent. Et alors, peut-être c'est une coïncidence, mais c'est juste extraordinaire ce qui s'est produit. Je sors de la carte, je vois le visage défiguré, tout de suite ça me fait vraiment penser, je me dis c'est bon, il y a quelqu'un devant moi. Et là, au moment où je dis, bon, il y a vraiment quelqu'un devant moi, la lampe qui s'éteint. Et là, du coup, le cerveau, ok, la lampe qui s'éteint, ça revient de la carte qui disait la lampe qui clignote en termes de manifestation. Bref, c'était incroyable, les amis. Et heureusement que c'était la pénombre, hein, il faisait pas nuit noire. Heureusement, parce que là, j'étais en PLS. Mais j'adore, je me vois faire, je pose les cartes tout doucement, et à la fin, tellement que je flippe. Bref, c'était juste encore incroyable. Je sais pas quoi vous dire. Je sais que c'est pas en une fois que l'expérience va être aboutie, on va dire c'est bon, ça fonctionne. Je le sais bien et ça je vais encore en parler en conclusion, mais je sais pas. C'est incroyable. Je sais pas du tout. J'espère pouvoir tenter encore pas mal d'expériences avec ce jeu de cartes. De toute façon, quoi qu'il en soit, ce jeu de cartes, c'est évident. Je vais l'imprimer en masse et il faut que je vous le fournisse. Hein. Les gens qui veulent tenter l'expérience, je vais vous l'envoyer. Il faut vraiment qu'on ait un maximum de données de plusieurs personnes pour voir si ça coïncide, si ça fonctionne. Bref, c'était l'expérience, encore une fois, incroyable parce que je ne m'attendais absolument pas que cela fonctionne. Et on avait presque tout juste, quoi. C'est dingue. Le truc qui m'a fait bizarre, c'est le côté inachevé, mais elle est paisible. Et du coup, je me souviens que Valentin disait qu'en fait, elle me voulait pas de mal, que tout allait bien et tout, quoi. Et du coup, elle était paisible. Elle était là, mais elle était paisible. C'est dingue. C'est vraiment dingue. Et j'aurais trop voulu vivre l'expérience avec quelqu'un d'autre. J'étais encore une fois tout seul. Et ça, c'est dommage. J'aurais voulu qu'il y ait quelqu'un avec moi. Au départ, quand j'ai créé ma chaîne, je m'attendais pas à en être là aujourd'hui. Déjà, avec autant de personnes qui me suivent dans mes réflexions, franchement, merci à vous. Et il est vrai que depuis que j'ai vécu des choses assez fortes dans les enquêtes, je me pose énormément de questions. Vraiment, j'essaie vraiment de comprendre comment mon cerveau fonctionne, comment les études ont pu amener aujourd'hui à tenter certaines expériences. J'essaie vraiment de voir autrement le domaine du paranormal. C'est quelque chose qui m'intéresse fortement. Je sais que c'est pas facile à comprendre. C'est pas quelque chose que vous voyez tous les jours. Hein. Je fais pas des enquêtes paranormales où je rentre dans un lieu, je pose des questions et je pars. Je le sais bien. J'essaie de tenter des choses. J'espère que vous allez apprécier ce jeu de cartes. C'est pas en une expérience ou en 2 expériences ou même en 3 expériences qu'on va dire que ça y est, ça fonctionne. J'entends bien, c'est plus qu'une évidence. Je suis qu'aux prémices de cette réflexion avec ce jeu de cartes, mais je pense que ça c'est prometteur. Au vu des résultats qu'on a pu avoir dans cette vidéo, franchement, je suis assez étonné. J'aime bien aller dans un lieu, tenter des expériences et ne pas m'attendre à des résultats. Et au final, il y en a et c'est fabuleux. Je remercie beaucoup Caroline et Valentin d'avoir accepté d'être dans cette vidéo, à Caroline d'avoir vraiment accepté cette interview. Franchement, c'est incroyable. L'interview, bien entendu, je l'ai réduite au possible. Je crois que l'interview elle dure à peu près 1h30. Alors ce que je vais faire, je vais mettre l'intégralité de cette interview pour les membres Boobuddy. Alors n'hésitez pas à me soutenir, à devenir membre. Je trouve que l'interview est vraiment cool et Caroline a exposé beaucoup de choses qui n'avaient pas forcément cette place dans cette vidéo. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Mais franchement, il y a un raisonnement qui est incroyable. Encore merci à Valentin d'avoir été présent. Je compte sur vous pour être bienveillant dans les commentaires envers mes invités. Merci de me suivre toujours autant. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo qui m'a demandé encore un travail phénoménal. Merci à vous. Je sais que c'est pas une enquête paranormale classique, c'est plus des expériences. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Pour ceux qui sont restés jusque-là, mettez-moi dans les commentaires intention. Prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut tout le monde, ciao.